associations sociales, culturelles ou sportives liées à l'environnement maritime. L'association, par rapport à l'exclusion, j'ai souhaité la créer afin de lutter contre toute forme de discrimination. Sachant que j'étais moi-même dans une situation d'exclusion et d'avoir vécu soi-même, on comprend très vite qu'il faut faire quelque chose. Et donc j'ai décidé d'acter rapidement et de créer cette association pour faire avancer un peu le schmilblick. Exemple concret avec Jean-Pierre et Toufik. L'un est marin, l'autre pêcheur. Cap Marseille leur propose un contrat de 6 mois renouvelable une fois. Leur job, s'occuper de la flâneuse, une tartane de 18 mètres. Mon parcours, ça a été de chercher, ne pas trouver, arriver là. Ça m'a motivé, quoi. Et c'est dommage que les contrats ne puissent pas être renouvelés après une année. Et c'est dommage. Il faut aider les associations, quoi. Comme ça, il y a tout le monde qui peut travailler. Ben moi je suis arrivé, j'étais sur les Antilles pendant 20 ans, je naviguais sur mon bateau, puis je suis rentré pour des raisons familiales et je me suis retrouvé en France. Donc moi, mon milieu c'est la mer et les bateaux et je me suis retrouvé en France sans connaître trop de monde à nouveau et en tournant en virage j'ai trouvé la flâneuse et voilà j'ai embarqué dessus depuis, ça fait 1 an que je suis à bord. Ah ben c'est bénéfique, c'est dommage, il devrait avoir un peu plus de moyens pour créer des postes. Je pense que c'est un super bon plan, mais bon, il faudrait qu'ils aient un peu plus de moyens, quoi, tout simplement. Au-delà de cette bouffée d'oxygène financière, Cap Marseille propose des formations à ces personnes en difficulté. Une fois le contrat terminé, elles ressortent avec un bagage en plus. En général aussi, ils ont une histoire ou un vécu assez atypique. Donc déjà, ça nous intéresse. Et puis, effectivement, ils vont rester 6 mois à 1 an, le temps pour eux de se remettre en fait dans une dynamique et le temps d'élaborer le temps d'élaborer un projet professionnel qui tienne la route. On les aide à les orienter, on a une connaissance un peu de ce qui, on va dire, du marché qui pourrait y avoir. Donc on va essayer de les conseiller et puis ensuite de leur trouver des voies pour s'épanouir dans leur métier. À Cap Marseille, c'est de développer justement l'image, que ce soit un peu plus professionnel qu'une communication d'association. En fait, vraiment essayer de faire un joli site, bien fonctionnel et aussi développer un plan de communication, comme ils font à peu près les mêmes événements chaque année ou tous les 2 ans. Donc vraiment ramener plus de spectateurs à nos manifestations. Parce que c'est pas beaucoup d'associations qui font ça, qui se démènent pour faire des événements nautiques accessibles à tout le monde. Organiser des événements, c'est en effet l'autre créneau de Cap Marseille. Depuis 7 ans, par exemple, l'association met sur pied les régates de yawl de Bentry, un rendez-vous unique. Le yawl de Bentry, il faut savoir que c'est le bateau le plus vieux existant aujourd'hui en France, et de 1796. Ensuite, il y a le Belém, 1896, et ensuite, il y a Cap Marseille, 1996. Voilà. Tous les 100 ans, il se passe quelque chose. Symbole de cette réussite, la flâneuse, cette tartane de 18 mètres, est la seule en Méditerranée. Un véritable bijou flottant. À son bord, l'association emmène des jeunes à la découverte du patrimoine maritime marseillais. C'est l'emblème, c'est le bateau qui est le vecteur de tout ensuite, de tout ce qui peut se passer autour. C'est ce qui rassemble tout le monde en fait. On est tous à bord un peu de la flâneuse quelque part. Le bateau navigue 150 jours dans la rade. C'est déjà un joli spectacle quand on se balade à terre ou quand on est à bord tout simplement. Mais aussi ça permet à tout le monde de connaître cette histoire maritime de Marseille, qui n'est pas à négliger quand même. Alors on parle toujours de la Bretagne, les Bretons, mais la Méditerranée a eu aussi un passé maritime peut-être plus ancien encore. C'est le berceau de la civilisation pratiquement. Et on a tendance à oublier un petit peu toute cette histoire. Et donc c'est vrai que nous on est là aussi pour la rappeler.
Une histoire qui n'est pas prête de s'arrêter. Depuis maintenant 11 ans, Cap Marseille se bat sur tous les fronts. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans nos prochaines émissions.